Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. Du 31 mai au 6 juin, c'est la fête de la radio. Premier jour de cette fête de la radio, 40 ans de radio libre, c'est ça qu'on célèbre, hein. Donc ça fait 40 ans que sur les ondes, eh bien, ces fameuses radios pirates de l'époque ont pu émettre librement. C'était la fin d'un monopole d'État. 100 ans également de radio avec cette première radio en 1921 sur la Tour Eiffel de Paris. Voilà, plein de bougies à fêter et du coup, on vous propose une semaine de fête, tout simplement. Avec plein de thématiques qu'on va explorer durant cette semaine, avec des invités. Et justement, il y a du monde avec moi sur le plateau. Et je vais vous les présenter, puisqu'aujourd'hui, nous allons parler de l'art. L'art à la radio. Et on sera peut-être un petit peu focus sur les planches, le théâtre, aujourd'hui, avec nos invités que je vais vous présenter. Alors, du coup, Manon Bull, ça c'est le nom d'artiste, on se connaît bien, du coup. Ouais, on se connaît bien. Ouais, donc, je savais pas que Manon Bull, c'était ce fameux nom d'artiste. Oui, c'est mon nom d'artiste, c'est vrai, mais je commence juste à l'utiliser, c'est pour ça, c'est récent. Alors, du coup, pour te resituer, même si nous, on fera peut-être des raccourcis, on s'en excuse, mais du coup, tu as une formation de plasticienne et tu fais du théâtre en tant que metteuse en scène et aussi comédienne, avec aussi des projets en tant que comédienne voix off. Et ici, on te connaît tout particulièrement bien via l'émission Strass et Palette, une émission qu'on a créée et diffusée ensemble. Et voilà, on en reparlera tout à l'heure d'un Strass et Palette. Voilà. J'allais déjà faire la promo de Strass et Palette. C'est gentil. Ouais, également, pour toute cette heure ensemble sur ce plateau. Et là aussi, on a produit quelque chose ensemble, donc c'est vraiment un grand plaisir de vous avoir. Merci d'avoir répondu à cette invitation, puisqu'on a une partie de l'équipe de la Lolita avec nous sur ce plateau. Donc, Étienne et Chloé, bienvenue. Eh bien, merci de nous accueillir déjà. Nous, on est toujours heureux d'être ici. Donc là, on vous connaît bien sûr via le théâtre d'improvisation. Donc ça, c'est, j'allais dire, votre cœur de métier, même si vous êtes une association, effectivement, et du coup, c'est souvent un à côté, hein, ou c'est tout le temps un à côté même. Oui. Et effectivement, vous avez réalisé, et ça, c'était un petit peu le contexte Covid qui nous avait amené un petit peu à imaginer cette idée, vous avez réalisé ici une série d'émissions radio improphonique avec du théâtre d'improvisation à la radio. Ça tombe bien, on parle aujourd'hui d'art à la radio. C'était, j'imagine, difficile pour des gens qui ont l'habitude d'exprimer plein de choses avec leur corps. Oui. D'un seul coup, on est à la radio et il n'y a plus que la voix. Oui, Étienne. Oui. On le voit justement, comme les émissions ont été enregistrées et filmées, on voit que souvent on fait des gestes dans tous les sens et en fait c'est ce qu'on aurait voulu faire sur scène et qu'on n'a pas pu. Donc, ouais. Elles sont marrantes à voir ces vidéos d'ailleurs. Regardez-les sur Radio Improphonique. Et puis il faut aller très vite en fait, parce que c'est vrai qu'un silence souvent on l'utilise pour avoir un petit regard un peu perçant sur scène ou faire un geste et en fait là un silence c'est juste qu'est-ce qui se passe en fait pour l'auditeur, donc il faut être très réactif et il faut faire du commentaire d'impro, c'est-à-dire dire je prends le verre, le truc qu'on nous... Oui, c'est ça, on doit pas le faire. Mais... Cette salle est quand même très sale, ou je sais pas, voilà, c'était pas un bon exemple. Alors qu'on nous interdit de le faire quand on est sur scène en général, parce qu'un commentaire d'impro, c'est dire deux fois quelque chose, c'est-à-dire ce qu'on fait, et puis ce qu'on dit, ça n'a pas de sens. Oui, d'accord. C'est la paraphrase en... On désapprend, okay. Un peu des réflexes. Oui, alors effectivement, en radio, il faut tout commenter, puisque effectivement, bien sûr, le silence... C'est juste un silence. Oui, c'est ça. Tu l'as senti, mon intensification d'émotion avec ce silence. Alors, d'ailleurs, c'est quelque chose de très, très proscrit, le silence en radio, forcément. Ouais. Même si on pourrait penser que parfois le silence, c'est lourd aussi en termes d'émotion. Mais en radio, quand même, c'est assez proscrit. Et puis, il y a des playlists de secours qui se déclenchent. Alerte. C'est ça. L'équipe également de la radio est mobilisée pour cette fête de la radio. Et donc, avec moi sur ce plateau, l'excellent Lilian. Bonjour. Salut. Cédric, comment vas-tu ? Très bien, merci. Et toi, le réveil, pas trop difficile, ok. Et Johanna, alias Chocho, sur ce plateau. Super Chocho, t'inquiète. Voilà, super. Tout à l'heure, nous rejoindra également Julia pour vivre ce plateau. Julia, qui aura le plaisir, Manon, de te poser quelques petites questions, justement, pour partir à l'exploration de Strass et Palette, cette émission radio produite ici. Mais tout de suite, on va se lancer. On va se lancer et on va partir à la découverte de la Lolita, des petites questions qui ont été préparées par Lilian. C'est juste après ça. L'heure de pointe se situe entre nous. Attendez, c'est juste après ça. Du 31 mai au 6 juin, c'est la fête de la radio.
Est-ce que si je vous vends que cette erreur de lancement, cet effet exprès, ça peut marcher? Non. Sur un malentendu, on peut s'entendre. Moi, j'y crois tout de suite. Hein. Si tu l'avais pas précisé et soutenu, on aurait pu y croire. Lilian, c'est à toi. Alors la Lolita, donc une association créée en 1993, une association qui est donc ancienne, et vous faites donc du théâtre d'improvisation. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas forcément, est-ce que vous pourriez nous résumer un petit peu ce qu'est le théâtre d'improvisation déjà? C'est du théâtre, sauf qu'on n'a pas de texte et qu'on l'improvise. Ouais, Voilà. c'est ça. Non, en vrai, le théâtre d'impro, ça peut avoir plein de formes. On va dire Voilà. être concis. Non, en vrai, il y a plein de formes. C'est vrai que c'est une forme de théâtre spontané, instantané, disons, qui souvent se fait grâce à des impulsions du public ou alors d'un maître du jeu. Et ça peut être des formats très longs, 1 heure, 1 heure et demie, ou des formats courts, des scénettes, un format cabaret. Nous, souvent, le format qu'on fait, c'est du match. Oui. Donc, 2 équipes qui se rencontrent et qui font des formats de 2 à 6 minutes en général. Étienne qui ne sera plus jamais invité pour présenter la Lolita. D'ailleurs, les prochaines questions, je vais me tourner directement vers Chloé. Maintenant, c'est toi qui fais la blague et moi qui fais la vraie. Ok, on fait ça. Donc, tu me parlais des matchs d'improvisation, justement. Alors, j'ai été me renseigner un petit peu, et en effet, c'est plus complexe que ce que je pensais. Donc, chacun a un rôle, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste, justement? Comment Ils ont est-ce que des ça règles de fonctionne, fou, ces matchs d'improvisation? Ouais. Déjà, il y a différents acteurs sur un match. Il n'y a pas que des comédiens. Il y a aussi un maître du jeu. Si tu veux, c'est un espèce d'arbitre qui a préparé une conduite avec différentes catégories qu'il va faire subir aux comédiens, qui, eux, ne le connaissent pas en avance. Il y a le maître de cérémonie, qui est un peu comme à la radio, le garant qui n'est pas de L'animateur, blanc. un petit Ouais, peu, c'est ouais. ça. C'est la personne qui entertain le public, qui s'assure que pendant que les comédiens réfléchissent à ce qu'ils vont faire dans la scène, il n'y a pas un blanc, en fait. Donc, ces 2 personnes sont vraiment vitales. Il y a un DJ sur quasi tous nos spectacles, en tout cas sur tous les matchs, qui passe de la musique non seulement pendant les caucus, ces petites concertations qu'on a entre les impros, mais aussi des fois pendant des impros. Donc il arrive que le DJ ait envie de mettre un son parce que ça lui a inspiré quelque chose et les comédiens doivent s'adapter et jouer avec. Il y a un coach dans chaque équipe en général et les comédiens qui varient suivant les spectacles, on va dire entre 3 et 6 vraiment sur des formats très variés, quoi. D'accord, donc les rôles sont définis en avance. Comment vous les définissez? C'est-à-dire qu'une personne qui est maître du jeu le sera tout le temps, ou il y a des parties où c'est aussi une personne qui est dans la comédie, enfin c'est une comédienne ou... Comme on est une association de bénévoles, on tourne. Donc souvent les maîtres du jeu font partie de l'association, mais c'est pas une obligation. Il y a des fois des anciens de l'association qui restent pour faire maître du jeu parce qu'ils ont l'expérience, qu'ils l'ont déjà fait, voilà. Mais oui, en général, c'est souvent des gens soit qui ont déjà joué, soit qui jouent encore. Et alors nous, on est une asso très démocratique et très cadrée, c'est assez incroyable. Donc on va dire que c'est des gens qui sont élus par le conseil d'administration et qui font partie de la carte, le comité artistique. Et en général, c'est 4 à 5 personnes sur une année, voire sur 3 ans, qui vont avoir ce rôle, quoi. D'accord. Donc, Chloé, Étienne. Chloé, tu es vice-présidente et tu es responsable du championnat. Et Étienne, tu es responsable de la joute libre. Alors, c'est donc 2 concepts différents qu'il y a dans votre association. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste? Oui. Au final, c'est tellement bien tombé qu'on soit tous les deux à Ouais, cette ouais, heure. c'est incroyable. Je viens de me rendre compte, c'est fou. Tout est calculé, t'inquiète. Ouais, non, mais waouh. Non, bah ouais, effectivement, le championnat, c'est la partie, on va dire, un peu plus professionnelle, qui reste toujours amateur, de la Lolita. Donc, c'est 35 membres. En fait, c'est 5 équipes de 7 personnes, les fameuses qui vont se rencontrer dans un championnat interne. C'est pour ça qu'on l'appelle le championnat. Et donc, on a ces formats match. On a aussi des formes longues, comme je le disais tout à l'heure, 3-4 dans l'année, des invitations, des déplacements. Et tous les spectacles qu'on fait, disons, sont payants. En général, on joue au Fossé des 13, quartier Gare Tribunal. et voilà, en fait, c'est la façade, disons, un petit peu de l'asso. Et c'est aussi ceux qui vont représenter l'asso en France et à l'international et aussi au mondial de l'impro. Tout à fait. D'accord. Et la joute libre, si tu veux, c'est l'école de l'improvisation. Donc là, il n'y a pas de contrainte de niveau. Le championnat est sélectionné, les 35 membres sont sélectionnés. En joute libre, en général, on accepte dans la limite des stocks disponibles de place qu'on puisse accueillir en fait dans de bonnes conditions. Donc tout le monde est le bienvenu, même si tu n'as jamais fait d'impro. Moi, j'ai commencé par la joute libre, j'avais jamais fait d'impro avant, je suis arrivé comme ça. Donc on a le même fonctionnement que le championnat, mais à une plus grosse échelle, si tu veux. Donc on n'a pas 5 équipes, en général, on en a jusqu'à 8. C'est pas arrivé encore qu'on en ait eu plus, mais c'est pas impossible que ça arrive dans le futur.
Et les équipes vont se rencontrer lors de matchs de la même manière que le championnat. On essaie d'ailleurs de faire converger au maximum les règles, même si c'est un peu moins strict en joute libre, je dirais. Ouais, on l'appelle joute libre parce que c'est plus libre en fait. Les gens qui viennent là-bas, ils font un peu ce qu'ils veulent. Non mais c'est vrai, oui. C'est un mémotechnique. La différence également, et ça c'est toujours lié à notre statut d'association, c'est qu'en joute libre, on ne demande pas aux gens de s'investir obligatoirement dans des rôles. Par exemple, le responsable du championnat, le bureau, le conseil d'administration, ils ne sont pas obligés, quand ils sont en joute libre, d'en faire partie. Mais au championnat, on demande à ce que les membres fassent quelque chose, soit qu'ils soient coach d'une autre équipe, soit qu'ils soient MJ, soit ainsi de suite. Ouais, disons que c'est bénévole, fait par et pour des bénévoles, quoi. C'est ça. D'accord. Engagez-vous, qu'il disait. Et mordu dès le départ, avec cette première arrivée, justement, en tant que jouteur libre. Alors, moi, je suis arrivé il y a 10 ans. Il y a de ça 10 ans. Oui, ça va être la 11e année, là. Et ouais, j'en suis jamais reparti. J'ai joué dans d'autres troupes aussi en parallèle. Mais effectivement, la Lolita, une fois qu'on y... on a pu en partir. C'est clair. Ok. La Lolita est avec nous. Manon Bull est avec nous pour cette matinale spéciale fête de la radio. Et juste après ça, on retrouve Cho, alias Johanna. Ouais, c'est un peu la folie ce matin. Qui va nous parler de l'art qui s'invite à la radio. Ça tombe bien. C'est le thème du jour. 40 années de radio libre, 14 000 jours de bonnes nouvelles. Et un engagement à votre écoute. Et oui Cédric, alors comme tu l'as dit, cette semaine c'est la fête et pas n'importe laquelle, parce que c'est l'anniversaire de notre chère radio. Alors je me souviens, moi quand j'ai commencé à écouter de la radio, c'était avant tout pour écouter de la musique. L'époque où j'écoutais Énergie et Skyrock me paraît bien loin maintenant. Je préfère plutôt une Radio Nova en termes de genres musicaux. Et puis j'ai découvert les podcasts et France Culture et là ça a été le coup de foudre. Depuis le premier confinement, à défaut de pouvoir aller déambuler dans les galeries d'art, au théâtre ou au musée, je me suis résignée à écouter en boucle des podcasts sur l'art de manière générale. C'est pas tout à fait la même chose, je vous l'accorde, mais d'une certaine manière, la radio a sauvé une partie de la culture en temps de Covid. Alors au départ, la radio, ça a été créé pour des raisons militaires, pour les communications dans la marine, pour être plus précise. Alors il faut dire que pour arriver jusqu'à l'art, on en a parcouru un sacré chemin. Il faut attendre 1930 pour les premières émissions d'information et de divertissement. Mais l'art n'y occupe toujours pas une place centrale. Mais alors, à quoi bon diffuser l'art qui est censé stimuler tous nos sens à travers seulement le sens de l'audition ? Eh bien, c'est une expérience sensorielle unique, tout simplement. Et ça permet un champ des possibles beaucoup plus large. À travers une seule voix, on peut se mettre dans la peau de n'importe qui et faire comme James McAvoy dans le film Split et changer de personnalité en moins de 2 secondes. Et spoiler, même pas besoin d'avoir un trouble de la personnalité pour réussir à maîtriser sa voix. Sinon, j'aurais très très peur de toutes les personnes qui font du doublage. Et je me demande si Brigitte Lecordier pense que Oui fait partie de sa personnalité. Sûrement. Bref, je m'égare. Il ne faut pas oublier que la voix est un instrument avant tout polyvalent. Je pense que nos invités ne me diront pas le contraire. On est d'accord. Ça va. Ça me rassure. Non, pas du tout. Non. En tout cas, aujourd'hui, le thème de l'art de manière générale est beaucoup plus abordé à la radio, surtout dans un pays comme la France, si fier de sa culture et de son rayonnement artistique. Je pense évidemment à France Culture, avec des programmes comme La Grande Table Culture, Affaires culturelles ou encore La Critique, à Radio Nova avec le podcast Densodrome ou encore à Radio Arc-en-Ciel avec Strass et Palette qui a créé notre invité Manon ou encore l'avant-scène. Et puis l'art à la radio, pas de problème, mais est-ce que la radio n'est pas déjà un art à part entière ? Croyez-moi, ça paraît facile comme ça de parler derrière un micro et d'appuyer sur 2-3 boutons, mais tout le travail qu'il y a derrière est bien plus complexe que ça. Et ça, je m'en étais pas rendu compte avant de me prêter moi-même au jeu. Pour prendre l'exemple de nos 2 invités du collectif Théâtre La Lolita ici présents, Étienne et Chloé, leur émission Radio Improphonique, c'est justement l'exercice artistique de l'improvisation théâtrale qu'ils mettent en scène devant leur micro qui fait que leur émission est de l'art à part entière. À quand l'inscription de la radio au patrimoine mondial de l'UNESCO ? Alors la radio permet certes de diffuser l'art à travers les ondes, mais elle peut également être prise comme un exercice artistique en soi, et nos merveilleux et merveilleuses invités vont nous le prouver. Oui, alors ça va, vous êtes, c'était une création artistique à part entière là pour vous, l'exercice à la radio ? Ah oui, on n'avait jamais fait ça avant.
Enfin, pas sous cette forme, Bah déjà, disons faire de l'impro. Enfin, nous, en tout cas, on en est convaincus, c'est une forme d'art. Enfin, c'est une forme de théâtre, c'est une forme d'expression. Et le faire à la radio, c'est un défi encore plus grand. Et je crois que ça nous a à la fois contraints et à la fois ça a exercé notre créativité de manière redoutable, quoi. On a créé des choses qui n'existaient pas pour ce média-là et c'était super enrichissant. La contrainte, source de créativité, hein, souvent. Étienne? Oui, tout à fait. Comme on a dû créer des émissions à partir de rien et en n'ayant pas les techniques, on va dire, radiophoniques. C'est pour ça ce que tu disais, Jojo. Chaud. Oh là là. Là, ça résonnait beaucoup pour moi ce que tu disais. J'étais là, je suis complètement d'accord avec Sylvie. Parce que nous, on n'était pas habitués à faire de l'improvisation derrière un micro. On n'a pas de retour public, on n'a pas... Donc, tout ce qu'on créait, fallait que ce soit adapté, en fait. On disait, on pourrait faire cette catégorie, elle serait super. Non, en fait, ça ne marchera pas parce qu'on ne peut pas bouger, parce qu'on ne peut pas faire ci. Donc, oui, c'est... Ouais, et c'est intéressant. Encore une fois, on arrive à la contrainte, mais la contrainte qui parfois permet de booster aussi une forme de créativité. Allez, on se retrouve juste après ça pour parler de Strass et Palette, justement, l'art à la radio. Strass et Palette, c'est une émission qui cherche à faire... éclater l'art de nos galeries strasbourgeoises en audio à la radio. Donc là, pour le coup, de l'art plastique, peinture, décrit en audio, c'est pas forcément simple. Eh bien, Strass et Palette, c'est une émission qui s'y est collée. Justement, si vous voulez avoir un petit aperçu d'à quoi ressemble Strass et Palette, déjà, il y a les émissions en podcast sur notre site. Et surtout, il y a un petit extrait pour vous tout de suite. Et on retrouve Manon Bull, la créatrice de ce rendez-vous, juste après ça. J'étais, comme à mon habitude, à la recherche de l'œuvre, de l'objet, qui saurait dépoussiérer mes yeux. C'est alors que je fus surprise par la disposition de plusieurs œuvres au format carré. Format plutôt petit, qui, collés les uns aux autres, se mirent à me raconter une histoire fabuleuse. Celle de deux enfants qui, prisonniers de leur cadre, tentent dans un ultime élan d'espoir de se retrouver. Et comme je sais à quel point tu aimes les histoires, je ne me priverai pas de te faire partager ce voyage en souvenir des enfants que nous étions. Et me voilà, comme par magie, perdue dans une petite toile carrée. Il n'y a rien de plus autour de moi que l'immensité du désert. Au loin, au centre de la toile, j'aperçois la silhouette d'une petite fille et une ombre. Mais je n'en suis pas sûre. Le soleil chauffe mon visage de perles. Je tourne la tête, j'aperçois de l'autre côté un petit garçon, lui aussi, perdu, seul, au milieu de sa toile. Que font-ils ici ? M'interrogeai-je. Lorsque tout à coup, un petit homme à lunettes me tapa sur l'épaule et dit « La collection, elle s'appelle Plage et désert. » Surprise par cette voix sortie de nulle part, je compris vite que ce petit homme n'était autre que Marcos, le peintre, qui habitait sa toile. « Quelle chance de vous rencontrer !» dis-je. Ce à quoi il me répondit. « Tu es enchanté, hein ?» Puis, s'il y eut un grand silence. Voilà, petit extrait de Strass et Palette. Ce qui est impressionnant, je trouve, c'est à quel point on est bercé là, par cette voix qui nous emmène à la découverte de galeries, là pour le coup à Strasbourg, et effectivement à la découverte d'artistes qui ont peint des œuvres ou réalisé des œuvres qui sont exposées dans ces galeries. Et c'était un Italien, notre ami, qu'on entendait à l'instant ? Non, je crois qu'il est espagnol. Ah, parce qu'il y avait un accent enseigné. Il a un accent très fort, ouais. Je trouve tout de suite ça fait artiste. Hein. Ah oui, les tableaux, ils sont là. Bienvenue dans la galerie. Ok. Du coup, Manon Bull, c'est toi qui as réalisé ces émissions Strass et Palette. Forcément, on va s'arrêter là-dessus puisqu'on parle de l'art à la radio. Ça tombe bien. Et c'est Julia qui a rejoint le plateau. Julia, qui va te poser quelques petites questions. Avec plaisir. Manon, c'est un plaisir également pour moi aussi de te poser ces petites questions. Alors, comme on l'a écouté avec l'extrait, tu as une voix extrêmement planante, super agréable à écouter. Je pense que vous êtes tous d'accord avec ça. C'est d'une douceur. C'est hyper agréable. Mais toi, avec ton regard de conteuse, si on peut dire, comment tu penses que tu arrives à exprimer ton art à la radio ? Ça, c'est une grande question. On commence tout de suite dans le vif du sujet. Question suivante. J'ai droit à un joker. Non, je pense qu'en vrai, de manière générale, dans la vie, je suis quelqu'un de très énergique
et même un petit peu trop, et j'ai tendance à ne pas toujours respecter mes limites. Et je pense que la création de ce podcast, elle s'inscrit vraiment dans l'idée de prendre le temps de faire les choses, et ça passe aussi par la communication, donc par la voix. Et c'est un peu la douceur. J'ai toujours l'impression que la douceur, c'était une qualité qui me manquait. Surtout en tant que femme, être une femme, il faut être douce, etc. Et j'ai l'impression que c'était pas du tout dans mes cordes. Et j'ai réussi à me réapproprier la douceur que je voulais véhiculer, et je l'ai fait à travers ça. On dirait pas d'ailleurs, en entendant le podcast, hein, que la douceur, c'est a priori pas une fibre. Tout à fait. Donc, comment l'idée de ce podcast est venue? Est-ce que dès le début, tu t'es dit, OK, je veux faire quelque chose et montrer une voix douce, montrer un personnage apaisé? Ou est-ce que ça s'est construit petit à petit? Je crois que ça s'est construit petit à petit. Je m'en souviens vaguement. Peut-être que Cédric, tu pourras rebondir s'il y a des éléments que j'ai omis avec le temps. Mais en fait, moi, j'adore écrire. C'est-à-dire qu'à côté de ça, j'ai écrit ma première pièce de théâtre. J'ai toujours écrit beaucoup de poèmes. Et j'avais envie de trouver un concept qui me permette d'explorer, entre guillemets, mes compétences d'écriture et qui puisse en même temps faire participer la voix. Et comment est-ce que je pouvais mêler ça avec de l'art, quelque chose que j'avais envie de transmettre. Et du coup, c'était plutôt tout ce qui est le côté plastique, parce qu'ayant fait des études d'art plastique, je me suis vite rendu compte que c'est un cercle très fermé et une politique qui est quand même toujours très élitiste, et notamment dans les galeries. Et du coup, j'ai pu découvrir des galeries, en fait, qui sont des galeries associatives, qui militent pour un art accessible à tous, avec des toiles qui sont pas très chères, avec des artistes qui jouent le jeu. Et le but, c'était de faire cohabiter tout ça ensemble. Oui, puisqu'en termes de podcast, on peut le préciser, c'est un même personnage que tu incarnes, hein, que tu racontes ça à la première personne, qui va se balader dans les galeries strasbourgeoises, et chaque balade égale une émission, quoi. Ouais, peut-être juste pour préciser, peut-être que tu allais en parler après sans vouloir t'interrompre, c'est qu'en fait, c'est un récit épistolaire, en fait. C'est-à-dire que c'est des lettres, en fait. Ouais, mais ça rend la chose d'autant plus personnelle et accessible, je trouve, et c'est ça qui est génial aussi avec ton podcast. Merci beaucoup. Donc oui, comme tu le disais, c'est un personnage que tu as créé pour ce podcast, mais comment tu arrives à travailler ton style? Parce que forcément, là, c'est pour le contexte de Strass et Palette, mais dans un autre contexte, comment tu arrives à t'approprier un autre personnage? En fait, franchement, je vais être honnête, je fais pas partie des personnes qui écrivent, qui vont essayer de... Bon, je vais toujours m'inspirer de ce qui se passe autour de moi, mais ça va toujours partir de choses très personnelles et très brutes, en fait. J'arrive pas encore trop à écrire... C'est un personnage à moitié seulement. C'est pas mal de toi, quoi. C'est beaucoup de moi. Oui, clairement, ça parle beaucoup de moi. Et malgré moi, en fait, même quand je me rends compte que j'essaye de ne pas le faire, il y a des choses qui me reviennent et je me dis, je sais de quoi ça parle. On va en parler à ma psy la semaine prochaine. Tu vois une psy, toi? Non, je crée des podcasts, c'est mieux. Est-ce que tu as une émission ou un podcast en particulier qui t'a marqué ou que tu as adoré tourner? Tu veux dire dans ma série Strass et Palette, l'un qui m'a marqué le plus? Je dirais qu'il y en a un qui m'a surpris, en fait. C'est plutôt ça qui a été la création qui a été forte. C'était... c'est l'épisode qui s'appelle, j'ai oublié, des signes à rendre à l'humanité. C'est une artiste incroyable qui s'appelle Marie-Jo Dalloz, que j'ai eu la chance de rencontrer. Et en fait, pendant que j'ai monté le podcast, en fait, j'ai été complètement bouleversée parce que j'ai été surprise, en fait, de tout ça, de sa créativité à elle, de ce que j'avais réussi à écrire. Et c'est passé une espèce d'effusion artistique qui a fait que du coup, je n'ai pas fait qu'un seul épisode sur elle, mais j'en ai fait 2. Et du coup, après ça, elle m'a réécrit pour me remercier en disant qu'elle voulait m'offrir un dessin et tout. Enfin, il y a au-delà de l'aspect purement pratique de réaliser quelque chose de concret, j'ai fait des rencontres artistiques qui m'ont bouleversée profondément aussi. Juliane, une dernière question peut-être? On a le temps pour une dernière. Est-ce que tu pourrais nous faire là, sur le vif, un personnage, soit dynamique, soit triste, soit enjoué, avec ta petite voix? Avec ma petite voix? Là, je vais faire celle que je préfère faire toujours, c'est celle de Oui Oui, et qui m'a donné du coup l'élan de me dire allez, j'ai envie de faire de la voix off et de la voix de doublage. Allez, en route ma petite voiture. Voilà. Super, merci Manon. C'est trop mignon. Ouais, c'est ça. Moi j'ai bouffé du Oui Oui à l'insu de mon plein gré et du coup... Ouais, je comprends. C'est bon, ma période est passée. Etienne, tu voulais réagir? Il y a un trucage dans son micro là. C'est même pas vrai, pour dire. Alors moi qui ai vu Brigitte Lecordier en vrai, ça ressemble. C'est génial. J'ai passé des heures entières à m'entraîner sous la douche, à oublier que l'eau était chaude, et je suis ressortie de ma douche, j'avais la peau toute rouge. Vraiment, pour le petit détail intime, c'est comme ça que c'est né le truc.
le cœur. Elle fait aïe, j'ai mal. Oui, oui, était né quoi. Et depuis, elle se pince sous la table pour faire Voilà, merci beaucoup Manon, tu restes bien avec Avec nous plaisir. pour toute cette émission. Une émission consacrée à l'art, à la radio et tout ça dans le cadre de cette fête de la radio. Et justement, c'est la fête et on va jouer ensemble. Et ouais, on sait que vous aimez tous jouer. La Lolita, ils adorent jouer. Manon, on sait que tu aimes jouer. Julia qui nous a rejoint adore jouer. Et moi, je vous entends même pas. Ouais, c'est ça. Justement, c'est Chocho qui s'y colle et qui nous fait jouer juste après ça. 40 années de radio libre, 350 000 heures de programme et un engagement à votre écoute. Alors du coup pour ce petit jeu, on reste évidemment dans le thème de tout ce qui est artistique. Le principe il est simple, je vais utiliser ma voix pour vous plonger dans une œuvre d'art, donc connue, promis, sinon c'est trop dur, en prenant la place de l'œuvre elle-même. Je vais faire appel à votre imagination pour vous laisser enveloppé par ma voix qui vous guidera dans des peintures ou des œuvres d'art connues. Je vais vous donner un petit exemple, comme ça on est sûr que tout le monde comprend bien. Si je vous dis « Je suis tout palo, j'ai pas de cheveux, je suis coincé dans un monde où le ciel a la couleur des flammes depuis 1893. » C'est bon. Et à force d'avoir la bouche grande ouverte, je pense que les mouches vont finir par y rentrer. Il est évident que je vous parle... Du cri. Exactement. Ok, bah parfait. Je vais être mauvais. Hein. C'était ma seule bonne réponse, mais au moins elle était bonne. J'ai une question. Ouais. Si on a le truc en tête, mais on n'a pas le nom, mais on arrive à te le faire deviner, on remporte quelque chose ou pas? C'est moi qui fais deviner, Julia, c'est pas le contraire. contre-deviner. C'est mon jeu, ok. Alors, on part pour la première. On est 13 autour d'une table en comptant l'autre traître. On se fait une bouffe, mais tout le monde est en train de s'engueuler. Alors, pour essayer de les calmer un peu, je leur ai donné du pain et du vin. On sait tous que ça adoucit les mœurs. Trop facile à manipuler, c'est mortel. La scène. La scène. Exact. Ah, ouais, on a... Je voulais laisser Étienne Je répondre l'avais, parce que je comme l'ai ça il en dit avait discrètement à Chloé. C'est la N'hésitez pas à le dire directement comme Ah ça. ouais, ah ouais, Ah d'accord. oui, c'est plus rapide, je vais Sans vous mettre foi en ni loi. compétition. Ah, il y a des oui. points et tout. Ok. Ah punaise. Ensuite, à force de me tordre le cou pour embrasser mon amante, j'ai un horrible torticolis. Ah, c'est le baiser de... Exact. Yves Klein. Oh, punaise. Il n'y a pas jeu. Là. Trop Non, fort. mais il y a Maldon, en vrai, moi j'ai fait histoire de l'art et tout, du coup... Bah c'est ça, Ah. c'est pas grave. Ah bon, Ah, laisse une petite chance aux autres, quand Ouais, même. c'est ça. Ah, non, je vais y aller à fond, C'est je bon, me... c'est bon. Pareil que J'étais pas à 100% de mes capacités, voyons. Ouais, On a le pareil. starting block là, c'est bon. on peut avoir la description quand même jusqu'au bout pour un Ah petit ouais. peu... Ouais. Je reprends du début. Vas-y. À force de me tordre le cou pour embrasser mon amante, j'ai un horrible torticolis. Mais bon, elle est si belle dans sa robe dorée. Ça me donne envie d'avoir mes lèvres posées sur sa joue pour l'éternité. Oh, c'était beau en plus. Pardon. Ouais, je me sens je t'ai coupable dégoûté d'avoir que t'aies, interrompu ça. Non, mais c'est ça, on se permet d'interrompre, mais tu finiras ensuite. Ouais, Ouais. Ok, voilà. super. On lève la main, on lève Ouais, la main. on Ok. attend. Les gens m'admirent pour mon extrême beauté. Une personne à ma droite me propose de me couvrir d'un drap, mais moi je m'en fous, je suis belle au naturel. Je préfère rester nue dans mon coquillage duquel je viens de naître, sous forme adulte en toute logique. De toute manière, une déesse n'a jamais besoin de se couvrir. Si j'ai froid, c'est la température qui s'adapte à moi. Oui, on a une réponse, Chloé. Ah ouais, mais en fait, j'ai plus le nom de l'œuvre, dommage. C'est pas la C'est Vénus ouais, la Vénus. Exactement. de Botticelli. Voilà, il me manquait Botticelli, bravo. Belle description. Ce qui est triste, c'est que quand on dit le mot Vénus, maintenant je pense au rasoir, gilet. Ouais, c'est horrible. Ah non, ça a dénaturé. Et Dommage. c'était l'art à la radio. S'il y a des peintres, il faut repeindre la Vénus avec des poils, s'il vous plaît. Bah non, justement, puisque rasoir, gilet est passé par là. C'est la réappropriation. Un petit dernier. On Ah a ouais. On aime Allez. jouer. Un jour, j'étais tranquillement aux toilettes pour poser une céleste praline. Je réfléchissais à ma vie normale, quoi. Et là, je sais pas, il y a un sculpteur qui m'a vu et qui a eu un éclair de génie apparemment. Il m'a dit de ne surtout pas bouger et il a porté un gros bloc de cailloux. Il a commencé à faire une sculpture de moi. Je vous raconte pas le malaise. J'ai pas pu bouger pendant plusieurs heures, ça puait, j'avais des crampes de partout. Et je vous avoue que c'était bien le dernier endroit où je pensais servir de modèle pour un artiste. Julia, tu l'as? Le penseur de Rodin. Exact, exact. Heureusement que je me suis tu parce que j'allais dire le penseur de Rhodes. Non, je m'humilie quand même. Non, c'est bien, c'est courageux de reconnaître qu'on ne peut pas tout savoir. Là, c'est plus du courage, là, c'est du... C'est de l'héroïsme. tellement nul. T'as bien fait de venir ce matin, Étienne. Mais il faut toujours le jalon de base. Ouais. Ouais. Comme ça, vous pouvez briller. On se sent mieux, du coup. Ouais, voilà. Mais vous avez une très bonne culture artistique, je suis vraiment impressionnée.
Merci Toutes les trois. Johanna pour ce jeu. On aime bien jouer et c'est normal. Et on y aura encore un petit jeu tout à l'heure, donc on te retrouvera avec grand plaisir pour continuer effectivement ce petit plaisir ensemble. On se retrouve dans quelques instants avec Julia. Et Julia, tu vas nous parler de l'ASMR. Oui. Allez, je dis rien de plus, c'est juste après ça. Du 31 mai au 6 juin, c'est la fête de la radio. L'ASMR. L'ASMR. Alors, c'est vrai, quand on m'a parlé du sujet de ce plateau, je me suis dit, il faut chercher quelque chose qui arrive à faire bouger les sens, mais sans les voir. Donc, petit à petit, de fil en aiguille, j'en suis venue à penser à l'ASMR. L'ASMR, ça plaît ou ça plaît pas, mais on peut pas nier que les gens y réagissent, en mal ou en bien. Et donc, pour rentrer tout de suite dans le sujet, si je vous dis, donc ça serait compliqué de dire qu'est-ce que veut dire ASMR parce que c'est hyper compliqué, mais si je vous dis Autonomous Sensory Meridian Response. Ça va beaucoup mieux. C'est plus parlant. On est d'accord, c'est simple en fait. Il fallait le dire tout de suite en fait. Est-ce que vous comprenez à peu près ce que ça veut dire? Tu peux répéter ou pas? Pouvez-vous répéter la question? Avec ou sans accent? Avec un magnifique accent, s'il te plaît. Autonomous Sensory Meridian Response. Est-ce qu'on peut avoir la même avec l'accent espagnol cette fois-ci? Autonomous Sensory Meridian Response. C'était un peu japonais, non? Sensory Meridian Response. Merci. Mais de rien. Du coup, donc c'est le sigle qui signifie, qui est rapporté à ASMR, et on pourrait traduire ça en français littéralement par réponse autonome sensorielle culminante. Ouais, pareil. Ça vous aide pas du tout, hein? Non, Absolument pas. Donc c'est un peu flou. Donc pour faire simple, l'ASMR c'est une sorte de thérapie qui, comme on l'a dit, fait réagir le cerveau. Et donc dans l'idée, c'est censé vous faire sentir bien, détendu, et cela grâce à certains stimuli. Donc ça peut être visuel, puisque en général c'est diffusé sur YouTube. Donc on voit la vidéo, on voit des gens qui tapotent des objets. Et donc c'est aussi par des des stimuli, pardon, des stimuli auditifs. Donc ça peut être des petits tapes comme ça. Ça peut être moi qui parle tout doucement. Ah, moi ça me Quelle horreur. J'ai regardé ça. J'ai trop du mal avec ça. Donc justement, ça c'est ce qui m'amuse, parce qu'il y en a qui vont être « Ah, ça fait du Qui bien ». fait ça? Ah oui, ok. Je fais de la SMR avec mon masque. Terrible. Et il y en a d'autres qui vont être comme Manon, en mode « Ah, c'est horrible, taisez-vous, c'est pas agréable du tout ». Donc oui, c'est pour certains, donc d'après les chercheurs, certes c'est une thérapie, ça se rapproche aussi de l'hypnose, parce que ça fonctionne un peu de la même façon. Donc pour parler très brièvement de son histoire, l'ASMR c'est une pratique qui est relativement récente, parce qu'elle n'existe que depuis une vingtaine d'années, et elle vient des États-Unis. Est-ce que ça vous étonne? Non. Pas forcément. Pas forcément. Vu le nom Effectivement. anglais, je me doutais. Il y avait des indices, c'est vrai. Donc oui, dernièrement, ces dernières années, il y a des centaines, des milliers de vidéos qui se trouvent sur Internet, sur YouTube. Et donc, ça ne fait que depuis quelques années que les scientifiques se penchent sur ce phénomène et sur ses bienfaits, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Donc, en règle générale, l'ASMR est connue pour aider à diminuer le stress, à mieux dormir, à mieux se sentir dans sa peau. Pourtant, tout le monde n'y est pas sensible, donc c'est pourquoi j'aimerais connaître votre avis. Est-ce que vous en avez déjà écouté? Si oui, est-ce que ça vous fait du bien ou pas du tout? Est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez agréable ou que vous ne pouvez pas supporter? Moi, ça n'a rien à voir, mais quand tu as illustré avec effectivement la voix douce qui parle et qui t'emmène. Voilà, c'est ça. Moi, ça m'a un peu fait penser à la jolie voix douce de Manon qu'on écoutait tout à l'heure dans Strass et Palette. Et moi, j'étais particulièrement bercé et comment dirais-je, alors je connais pas la SMR en particulier, mais moi j'étais bercé par une jolie ambiance. Alors je sais pas si c'est ça l'objectif de ce type. Et voilà, en tout cas, avec Strass et Palette, j'étais bercé. Ça fait plaisir d'entendre. Et pourtant, Manon, tu n'aimes pas la SMR, non, d'après ta réaction Mais parce que c'est pas du tout la même chose. Oups. Du coup, peut-être si tu veux, mes lanternes, hein, genre. Ouais. Mais en fait, moi, ça me trigger vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que c'est intrusif dans mon intimité, la SMR. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui t'écoutes ça, souvent ça avec des écouteurs, et t'as l'impression qu'il y a quelqu'un qui
parle comme ça à côté de toi, mais c'est horrible. Moi, vraiment, je peux pas. Alors que Strass et Palais, c'est une histoire, et puis je suis pas là en train de chuchoter. Mais il raconte quoi Est-ce qu'il dit vous vous sentez bien dans votre corps, ce genre de Alors, truc ça dépend. Il y en a qui vont être axés sur des thèmes, par exemple, je crois qu'il s'appelle Paris ASMR ou ASMR Paris. Donc, c'est un garçon qui tourne des vidéos ASMR, qui fait des bruits avec ses doigts, avec des bagues et tout. Mais il va parler de sujets derrière. Par exemple, la dernière fois, il a fait un exposé, si on peut dire, sur le château de Versailles. Il a aussi parlé, il parle de différents sujets, il parle de l'art aussi, il peut parler de sculpture, il peut parler de nourriture qui viennent de différents pays. Il y en a d'autres, ils vont faire ce qu'on appelle des roleplay, donc ils vont dire bon, aujourd'hui on est dans un salon de coiffure, t'es ma cliente, alors je te dorlote, je te coiffe les cheveux avec ma brosse et tout. C'est un peu flippé comme ça, moi. Après, moi j'ai déjà vu passer de la ASMR où c'est juste des gens qui mangent expressément devant un micro avec des bruits du coup plutôt autour de la mastication, du craquement des os, des choses comme ça. Des concombres et des chips. Non, c'est hyper large. C'est vrai que pour revenir sur les gens qui mangent, il y en a qui ont déjà fait manger leur chien et qui ont filmé ça en ASMR. Donc en vrai, moi, ça me fait vraiment rire l'ASMR, j'ai aucun souci avec ça. On a même fait une émission où on a fait notamment une improvisation ASMR spécifique où... Alors c'est une situation, je crois, où on s'engueulait, où il y avait, en tout cas, une situation où on n'était pas censé parler en ASMR et on devait tous parler en ASMR du coup. Il y avait un décalage complet. J'écouterai parce que ça a l'air cool. On n'est pas très bon en ASMR, vous inquiétez pas, c'est pas très représentatif. Mais on jouait sur le décalage en fait. C'était vraiment une situation où tu es normalement censé être en train de t'énerver et nous on le faisait en ASMR. Du coup, c'était le décalage qui rendait la situation comique et pas la pratique même. Peut-être que vous allez me réconcilier. Incroyable. C'est vrai que les décalages, moi dans l'autre sens, j'adore les fameux « Mais restez calme !» Je vous aime. Ah oui. Ça c'est formidable. Julia, est-ce qu'on a fait le tour d'ASMR ? On a fait le tour, après on pourrait répondre à une dernière petite question. Clivante pour certains et pas du tout pour d'autres. Donc il y a certaines personnes qui associent l'ASMR à une thérapie, à une sorte de médecine parallèle, et pour d'autres c'est juste une simple tendance qui s'essoufflera dans quelques années. Donc vous, est-ce que vous avez une position là-dessus, sur cette question ? Moi je botte en touche joyeusement. C'est que je côtoie pas, je n'ai pas trop consommé. Je pense que si c'est vraiment un truc qui active des stimuli dans le cerveau, il n'y a pas de raison que d'un coup les gens arrêtent d'être sensibles à ça. Tout active des trucs dans le cerveau, dans l'absolu. Mais... Non, je pense que ça peut continuer. Enfin, comme le podcast à la côte, je pense que les contenus audio continueront à être à la page pendant quelques temps. Je pense juste que en fait, la population qui écoute l'effet de mode passé se réduira, mais je pense que ça va perdurer avec ceux qui sont sensibles et qui apprécient en fait. Les vrais fidèles. On peut comparer ça au jeu de rôle Donjons et Dragons. Il y aura moins de joueurs quand l'effet de mode sera passé, mais les vrais fans continueront à jouer. On sent le gars qui joue à Donjons et Dragons. Je suis un sorcier. Niveau 66. Non, mais c'est une comparaison qui peut paraître bête, mais je pense que l'effet de mode passé, ça ne mourra pas, c'est juste qu'il y aura moins de... Ouais, comme beaucoup de choses, comme tous ces styles musicaux, on pourrait parler de ça aussi, où à un moment donné, tout le monde l'écoute, et après, effectivement, il y a vraiment les initiés et ceux qui aiment particulièrement. Manon, pour conclure pour conclure, c'est juste que si ça fait partie d'une forme de thérapie, il n'y a pas de raison que ça continue pas, en fait, parce qu'il y aura toujours des praticiens ou des praticiennes pour l'utiliser, si c'est pour apaiser et qu'il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas. C'est comme tout, ça passe, ça vient, mais ça reste toujours un peu. En tout cas, la stimulation audio comme élément de thérapie ou de calme, effectivement, ça c'est, je pense, quelque chose d'avéré et de tout à fait et puis c'est pas récent, en vrai. Ça, du coup, la méditation, tout ça. Alors, donc c'était un petit point sur l'ASMR. Voilà, si vous ne connaissiez pas, vous avez peut-être une meilleure idée maintenant de la chose. Merci beaucoup, Julia. D'ailleurs, on va on va te quitter, mais tu vas nous quitter. Lilian va revenir sur ce plateau. On va continuer ce plateau dédié à la fête de la radio. C'est le premier jour de cette fête de la radio. Toute la semaine, on fait la fête de la radio. C'est 40 ans de radio libre. Vous savez, c'est quel président a mis en place la libéralisation des ondes ? Mitterrand, François Mitterrand, en 1981, exactement. J'ai appris la leçon, t'inquiète. J'étais en train de calculer 40 ans, c'était quoi ?
Exactement, puisqu'avant c'était un monopole d'État. C'est assez rigolo de se dire que c'était impossible. Il n'y avait pas d'association, il n'y avait pas de radio commerciale, il n'y avait rien de tout ça. C'était un monopole d'État uniquement à la radio. Et du coup, aujourd'hui, on fête ces 40 années, effectivement, de paysage radiophonique un petit peu comme on le connaît aujourd'hui. Alors, et d'ailleurs, Radio Arc-en-Ciel est né, effectivement, et Radio Iris également, est né il y a une quarantaine d'années. Et c'était des ancêtres, des enfants de Radio Pirate. Ça a commencé en Radio Pirate. Et une Radio Pirate, c'était quoi? C'était simplement une émission, un pylône qui émet, mais qui n'a pas d'autorisation d'État, du CSA. Anciennement, c'était pas le CSA à l'époque, mais voilà, pour émettre. Voilà, vous avez tout le contexte. On est ensemble, en tout cas, on fait la fête et on retrouve dans quelques instants la Lolita, puisque ce sont nos invités également aujourd'hui, puisqu'on parle de l'art à la radio. Et avec votre émission Radio Improphonique, eh bien, vous êtes bien placés pour nous parler de l'art à la radio. On se retrouve juste après ça. Ah, on aurait pu continuer longtemps à écouter effectivement cette douce mélodie et on était en train de faire semblant de jouer de la guitare dans le studio, ça faisait un peu peur. Voilà, donc il fallait que ça s'arrête quand même. Allez, on continue cette émission spéciale fête de la radio toute la semaine. Hein, vous allez entendre parler de cette fête de la radio. Je crois que c'est surtout les radios que l'on entend parler. Parce que en vrai, c'est censé être l'événement national de fou. Bon, je sais pas si ça sera l'événement national de fou, mais en tout cas, on fait la fête. Et on a nos invités aujourd'hui sur le plateau, et notamment la Lolita. Et on continue de vous questionner, la Lolita avec Lilian qui a fait son apparition. On a bien prévu le texte. Alors écoutez, là on va parler un peu de votre émission quand même, parce que puisqu'on est dans le thème de l'art à la radio, bah, vous êtes quand même bien placé pour en parler. Et donc l'émission Radio Improphonique, une émission avec des épisodes d'une demi-heure environ, tout en impro. Jusqu'au jingle. Et ce qui est un jugement. Absolument pas. Je trouve ça génial. Mais du coup, c'est quand même compliqué d'improviser même un jingle sur le moment. Et du coup, bah, j'ai envie de revenir aux origines. Comment est-ce que l'idée de faire une émission à la radio comme ça est née? Cédric, je te pose aussi la question parce qu'il me semble que vous l'avez créé tous les trois, ou tous ensemble. Oh bon, on va les laisser répondre. Alors à l'origine. Je prends une voix un peu. Est-ce qu'on a la jeunesse. ASMR. À l'origine. Non, à l'origine, en fait, c'est la Radio Arc-en-Ciel qui nous avait invité la Lolita dans le cadre d'une émission de Cécilia, je crois, sur l'art en général, enfin dans le théâtre, en tout cas l'art de la scène, je crois. Et donc, elle avait fait une émission spécifique sur le théâtre d'impro.
Elle nous avait invités, nous et une autre compagnie. Nous, on avait répondu, disons, je tairai le nom de l'autre compagnie. Je fais semblant qu'il y a des tensions pour l'effet dramatique, mais il n'y en a aucune. Ça balance. Ça balance, mais les gens sont dans les deux troupes. Non, du coup, ouais, on avait répondu. Donc, c'était Elsa, la présidente, et moi. Et on a présenté un peu notre asso et l'impro, un peu comme on l'a fait là en première partie. Et bien sûr, on s'est fait avoir par un piège qui est « Hey, à la fin, faites une impro, s'il vous plaît !» Et du coup, on a fait une impro qui nous paraissait très moyenne, puisqu'on n'avait vraiment rien prévu, même si c'est improvisé. Et puis, à la fin de ça, je crois que c'est Cécilia et puis Cédric qui est revenu vers nous en disant « mais j'aime trop l'impro à la radio, venez, on fait une émission. » Fait quoi ? Et voilà, le temps que ça se mette en place, puisqu'on avait notre saison, etc. Et puis, le Covid est arrivé et on a dit « Bon, écoute, ça fait 4 mois, mais Cédric, oui, on veut bien faire une émission radio. » On est à fond et il nous a beaucoup aidés, ouais. On a beaucoup bossé là-dessus ensemble ensuite. Le traquenard, en fait. Ouais, c'est clairement ça. Et Cédric n'a pas caché sa déception en voyant la différence entre la première impro de Chloé et Elsa et les impros de... Et là, finalement... Ce qui est bien, c'est qu'avec la Lolita, tu leur dis, est-ce qu'on pourrait pas créer une émission ensemble, mettre ça ? Et ils disent, ouais, on se voit en juillet, mais on crée pas une ou deux émissions. 25 émissions 25 émissions. Oui, c'est vrai, en fait, on s'est mis très à fond. Enfin, on enregistrait 5 émissions par soir, 3 soirs d'affilée, facilement, chaque semaine, pour avoir tout en été. C'était la folie, quoi, le rythme de production. Ouais. Où les gars... Quand tu étais à la 5e émission, en sueur, crevé, qui disait « bienvenue sur un prophonique », genre c'est la première émission que tu es en train de tourner du jour, ben en fait, on voit une différence. Ouais, si je me trompe pas, les émissions, elles sont sorties dans l'ordre chronologique où on les a enregistrées. Donc, si vous êtes curieux, vous allez les écouter et vous essayez de deviner si on l'a fait au début ou à la fin, en fonction de notre énergie. Mois de juillet, dans le studio, donc il y a une belle chaleur bien sympathique. Donc, si ça dégouline fort, c'est plutôt à la fin. Pour point de repère, je vous conseille Coucou les zouzous. Vous verrez que c'est une émission de fin de soirée. Non, mais après, c'est vrai qu'on a imaginé du coup le format, un peu les types d'impro qu'on voulait faire. En général, on fait un petit échauffement et puis après, une impro catégorie, une impro un peu peps fun et une impro, on a utilisé la radio, donc on met de la musique avec beaucoup d'ambiance, etc. un peu plus. Mais par contre, tout le cadre, mais c'est Cédric qui nous a aidés parce que c'est vrai qu'on n'a, nous, jamais fait d'émission radio. Donc le côté, bon, déjà créer, on en a parlé tout à l'heure, mais créer des contenus radiophoniques improvisés, c'était déjà un sacré défi et ça, on l'a fait à bras le corps, on l'a fait en tout cas. Mais le côté rappeler toutes les 30 secondes qu'on est à la radio et on l'a pas du tout fait toutes les 30 secondes. Mais tout ça, c'était des trucs qu'on a appris grâce à ce superbe tutorat, parrainage, apprentissage, maître Jedi. Ne pas dire bonsoir. Oui, nous on joue le soir, alors on dit bonsoir et en fait on peut nous écouter à n'importe quel moment de la journée. Oui, si c'est diffusé le matin, c'est vrai. En fait, toujours tout drôle. Et ce soir, et aujourd'hui, et vous dites bonjour. Bonjour, très bien, ça passe partout. Et donc du coup, les thèmes, comment est-ce que vous les choisissiez ? Parce qu'il y a des thèmes qui collent forcément à la radio et d'autres beaucoup moins. Ouais, en fait, on a fait une espèce de petite cellule d'émulsion. On était quelques-uns, on était 3-4, on va dire, pour créer les 24 thèmes des émissions. Et en fait, on délirait naturellement, on disait rigolade, et un mot en sortait, et on disait c'est pas mal de faire une émission là-dessus. On fait une émission sur la médecine, sur les warriors, ça n'avait aucun sens. Tu vois où va notre humour, mais en fait, ça s'est vraiment créé comme ça, en très petit comité, et on s'est dit, ok, on va surprendre nos copains qui vont jouer ces émissions. Le présentateur, alors, Baptiste et moi, on a présenté quasi toutes les émissions, mais il y en a que j'ai créé, que lui a présenté, et il y en a que lui a créé, que moi j'ai présenté, et donc on s'est aussi surpris mutuellement. Voilà. Et le thème, c'était une excuse en fait pour trouver des catégories, des sujets qui fonctionnaient bien, quoi. C'est ça, on s'est cassé la tête, on s'est dit, mais cette thématique, est-ce qu'on la voit bien avec ce type d'impro ? Alors qu'en fait, je pense qu'on aurait mis n'importe quelle catégorie d'impro avec le thème, on aurait réussi à s'en sortir, mais c'est vrai qu'on a essayé de conceptualiser. Ouais, on trouvait des excuses, quoi. On a créé, par exemple, je l'avais dit il n'y a pas longtemps, mais la catégorie où on finit les phrases de l'autre, qui n'est pas vraiment une catégorie qui existe. Nous, à la Lolita, on a une liste de plus de 100 catégories, c'est-à-dire de contraintes qu'on se donne ou d'univers qu'on se donne quand on fait une impro. C'est une forme de jeu, finalement. C'est ça. Quoi. Ça peut être une alphabétique, c'est-à-dire qu'il faut commencer par la première lettre de l'alphabet. Donc on dit, alors, comment tu vas ? Bien, bien, bien. Et toi, c'est vrai qu'il fait beau aujourd'hui. Donc là, je viens de faire ABC. Bon, bref. Pour ceux qui n'avaient pas suivi.
Vous l'avez Après, ou à la manière de Molière, la Renaissance, je sais pas, Hitchcock, que sais-je, enfin voilà. Donc tout ça, c'est des catégories. Et puis on en a créé spécialement pour la radio. Tout à fait. Donc par exemple, là, finir la phrase de quelqu'un, on s'est dit, on va la mettre dans le thème amour. Parce que, en fait, normalement, un couple qui s'amie peut finir la phrase de l'autre. Et hop, c'était justifié et tout va bien, quoi. D'accord. Donc, c'était une belle occasion aussi de lisser quelques pièges, comme tu disais tout à l'heure, aux autres membres. Ouais. Et du coup, on en parlait un peu tout à l'heure. Passer de la scène à la radio, comment est-ce que vous avez réussi à vous adapter, vous ? On a fait du Discord ? Oui, c'est vrai. vrai. En fait, on a un serveur Discord Lolita où on s'est entraîné. On était que 3. On a fait vraiment les émissions avec présentateur et tout. On a fait 3 heures de suite à se poncer, à faire refaire les débuts d'émission et à dire non, en fait, ça marche pas. Et vraiment à tester. On a testé des catégories en disant mais ouais, on est bête, forcément, une impro contact, ça peut pas fonctionner à la radio, ou voilà. Ou une impro mimée, par exemple. Oui, voilà. Ou sans parole. Une impro, il faut se toucher pour avoir le droit de parler. Bah non, là, à la radio, ils verront pas la différence. Enfin, bref, on a testé des catégories. Il y a certaines, forcément, ce que je cite là, c'est des exemples assez flagrants qu'on a pu éliminer directement. Mais ouais, on a testé. C'est vraiment de l'essai-erreur. Donc, on a testé, on s'est fait plaisir. Et la dernière catégorie qu'il y a dans quasiment toutes les émissions, où on a une musique qui court tout le temps et quelqu'un qui parle dessus, c'est quelque chose qui n'existait pas, mais que j'avais créé pour une émission qu'on avait fait sur le Discord. Donc entre nous, on faisait déjà un pro la rigolade, on appelait ça, et on l'a réutilisé du coup dans Radio Improphonique. Dans presque toutes les émissions. Il y a les feux de l'amour avec ça, du coup. Vous aviez mis la... Ouais, les feux de l'amour, c'était ma préférée. Ouais. Pour une musique kitsch ou pas, surprenante ou pas, et on fait effectivement, on se fait porter par cet univers musical pour jouer, et ça permet les fameux silences dont on parlait en début d'émission. C'est-à-dire que si des fois on voulait laisser un petit peu flotter la phrase, ça marchait parce qu'il y a une musique derrière, quoi. Et surtout qu'en spectacle réel, ça ne marcherait pas, parce que si tu as la musique, c'est dur en tant que comédien, comme nous on n'est pas équipé de micro sur scène au Fossé des 13, de parler par-dessus la musique. Donc c'est une catégorie qui serait très difficile à faire en vrai, et pourtant à la radio c'est très facile. Donc c'est vraiment... C'est une belle opportunité. Ouais, ça rejoint ce que Cédric disait tout à l'heure. Il y a des contraintes, mais il y a aussi de la création qui se fait par le contexte de la radio. Dernière question, ça va. Parce qu'on va jouer encore pour conclure cette heure. Donc dernière question qui regroupe et l'association et l'émission à la radio. Donc quels sont vos projets futurs ? Là, on voit que la situation revient à peu près. La Lolita, est-ce que vous avez des rendez-vous prochainement ? Et au niveau de la radio, est-ce que vous avez prévu une deuxième saison peut-être ? Je ne sais pas. Allez, je fais le côté physique concret. Rendez-vous à la Graine le 8 juillet. On va faire un petit spectacle en extérieur. On a aussi 2 autres occasions. On va jouer le mardi 13 et le vendredi 23 juillet, respectivement sur le parvis du tribunal et puis au niveau devant la laiterie. Donc ce sera des occasions de jouer en physique, en vrai, avec des gens masqués, mais à l'extérieur. Oui. Et on a aussi des projets radio. Tout à fait. On va faire donc une 2e saison de Radio Improphonique et on va essayer de pas en dire trop, mais on va aussi faire un live, une émission live, avec Radio Arc-en-Ciel toujours, avec Cédric qui nous épaule et nous guide. Allez, rendez-vous cet été pour les lives de la Lolita. Ouais, c'est super rencontre. C'est marrant comme je trouve les rencontres comme ça et boum, il y a des choses qui se créent. C'est juste beau à constater. Puis c'est rigolo, 25 émissions, une petite discussion rien du tout, puis boum, 25 émissions direct derrière. Allez, on transitionne rapidement. Juste un site internet peut-être pour retrouver justement toutes ces dates de la Lolita. www.association-lolita.com. Voilà, et si on googleise Lolita, Strasbourg... Voilà, mettez Lolita ou Association Lolita, puisque Lolita, c'est beaucoup de choses. Lolita Impro fonctionne aussi. Tout marche. Et on passe en mode jeu avec Chocho qui va conclure cette émission spéciale Fête de la radio, la première de toute cette semaine, juste après ça. 40 années de radio libre, 14 000 jours de bonnes nouvelles et un engagement à votre écoute. Et oui, la radio est en fête ce matin. Certains diront que ce matin est une pure soirée. Alors pour rester dans le thème des festivités, je vous ai concocté un autre petit jeu qui, je pense, va plaire à nos amis de la Lolita ici présents. Pour cet instant ludique, je me suis inspirée du meilleur jeu en voiture lancé par les youtubeurs McFly et Carlito. Est-ce que vous connaissez ? Ah oui. Ça vous dit quelque chose, ça vous parle ? Pas du tout. Pas du tout ? Je vais te rappeler le principe rapidement. Alors, on va lancer un extrait de radio au hasard. Tiré au sort parmi les petits papiers qui se trouvent juste dans ce bocal. On va couper un moment random et la personne dont c'est le tour de jouer doit poursuivre la phrase en impro.
Ok. Oh la vache. Voilà. Ah, donc Très bien. on joue sur le terrain de jeu de la Lolita, quoi. C'est ça. Mais tout le monde joue. Ça va être dur. Tout le monde joue. Qui est-ce Tout qui le monde- poursuit? Comment est-ce Moi, que je ça se passe? suis la maîtresse du jeu, du Ah, coup, ok. voilà, c'est vous qui improvisez. Chacun à son bravo. tour, vous tirez un petit chiffre, on va mettre l'extrait correspondant au chiffre. Ah, moi, je propose qu'on Et, commence par la Lolita. Et Cédric, je te laisserai couper là où tu veux, parce qu'il y a des extraits un peu je plus suis longs aussi. d'autres. Tu es la maîtresse, je suis le maître. Tu es mon complice, absolument. ok. Et les histoires Donc, on doivent passe- se suivre de l'un à l'autre ou rien à voir Non, non, les extraits ont rien à voir les uns avec les D'accord, autres. ça marche. On passe après les professionnels, du coup. Ah ouais. On peut alterner, hein, Chloé. Alors, on va tester ça tout de suite avec Chloé. L'extrait 4. L'extrait numéro 4. Attention, je garde vos micros ouverts, faites pas trop de bêtises. Et je vous envoie l'extrait. Ils sont héritiers, entrepreneurs dans l'industrie, les nouvelles technologies ou le luxe. Les plus grosses fortunes du monde ont vu leur richesse augmenter de 17%, et c'est quand même un très beau chiffre puisque avant-hier c'était 14, et 14 c'est le chiffre du diable en Ouzbékistan. Donc je tiens à vous rappeler à tous que 17% c'est aujourd'hui, et aujourd'hui c'est le moment d'acheter des entreprises. Ce qui était difficile, c'est que je savais pas où couper là, dans le son. Il y avait des moments clés, mais j'ai pas réussi à les avoir, comme je découvre le son avec vous. Allez, Étienne, un autre son. Donc on est sur des radios, des enregistrements de radio. Il y a plusieurs trucs. Ok, très Numéro bien. 3. Attention. Et merci d'être au micro d'Inter. Cet après-midi se tiendra donc en visioconférence la deuxième réunion des partis de gauche, à la différence de la première qui avait mis autour de la table la plupart des personnalités de premier plan de la gauche. Ce nouveau rendez-vous. Ce nouveau rendez-vous est vraiment super et vous allez voir qu'à la gauche, on sait rigoler. Eh oui. La gauche a une mauvaise réputation. Mais vous savez, chers électeurs, nous, à gauche, on aime le rire. Et pour vous le prouver, on a ramené un petit canard. Merci, Étienne. Donc, est-ce qu'on peut faire passer notre petit bocal à la bonne heure? Manon, attention, il faut passer maintenant derrière la Lolita et essayer de compléter. 7. Voilà. Pardon, je t'ai interrompu. Encore un extrait de radio. Attention, je vous lance l'extrait. Manon, au moment où je le coupe, cet extrait doit poursuivre ce qui est dit. Je suis prête. La voix du oui. Se rappeler qui est Alexis Tsipras. Savoir conjuguer le verbe acquérir au futur. Savoir acquérir le verbe. Pardon. Moi, je dirais que typiquement, c'est toute la complexité de la langue, si je puis me permettre, avec vous aujourd'hui. Maintenant que nous sommes en direct sur France Culture, nous questionnons la beauté du verbe. Et la beauté du verbe vient dans le présent, n'est-ce pas? Puisque le présent, c'est la respiration, et la respiration n'est autre que l'aube de l'humanité. Ça, c'est Petit à petit, ça part. la poésie apprise en 5e, là, qui ressort systématiquement dès qu'on est en difficulté. C'est exactement ça. J'ai une écharpe, j'ai une écharpe. Pour ceux qui entendent. J'adore le début, j'ai cru que t'étais le perso bourré. Le acquérir. Alors, Lilian, attention, ça va être J'ai à la toi. pression. Même combat, je coupe le son, il faut continuer la phrase. Number one. Le numéro 1, forcément. L'heure de pointe se situe entre midi et 2 heures. Et l'affluence est telle que l'on se demande ce qu'il adviendrait de tous ces étudiants s'il n'y avait pas de café pour les recevoir. Pas de café, mais que faire sans café? J'en peux plus. Il faut que je prenne du café. J'en peux plus. T'as pas une clope? Non, du café. Une bière? Non, je sais pas, je sais plus. C'est beau. Il est génial ce son. On pourrait tellement le réutiliser. Est-ce que c'est pas un jeu qui va apparaître dans à la Lolita, dans la radio improphonique? C'est l'impro Jojo. L'impro Jojo. Indiana Jojo. Et du coup, Jojo je pioche également. Il faudra peut-être qu'une main innocente. Je me trouve innocente. Ouais, j'allais dire, je sais pas pourquoi je disais. Qui puisse envoyer et couper le son, puisqu'effectivement, j'ai le son numéro 6 à envoyer. Et même combat, il va s'arrêter. Il faudra essayer de continuer en cohérence. Allez, c'est parti, je lance. Just be you. Be proud of you because you can be. You can't be what you want, and what you want is what you want to do. And if you are not into this moment, I can say Yes. into your eyes that there is no problem. Waouh. Ouais, je sais. We can do it. En anglais, en plus, là, la difficulté Ouais, je était à sais. son maximum. J'avoue que quand j'ai entendu l'anglais, je fais oh non. Ça va, c'était l'anglais de François Hollande, ça. Ouais, c'est ça. mais J'allais dire, pourquoi t'as su respecter l'accent. Ouais.
Tout le monde peut rejoindre un pro radiophonique, hein, je veux dire. Ouais. Cédric le président. Allez, on est tout doucement au bout de... Ah non, Jojo, tu voulais jouer aussi peut-être un petit peu? Non, mais t'inquiète, là, on est tout doucement au bout. Non. On veut te voir, Jojo. Allez, elle s'est présentée comme la maîtresse Avec du ton jeu. jeu diabolique, là. On va voir si elle C'est que maîtrise. Je me souviens même plus de mes extraits. Numéro 2. Le numéro 2, attention, Jojo qui s'y colle. Le génie de Dupieux, de vous trois et de tous les autres qu'on a vu défiler sur le générique, c'est que sur des routes de campagne, dans une caravane squattée ou sur la plage, il arrive quand même à nous faire... C'est dur, je vous ai dit que moi je voulais vous faire jouer et pas jouer. C'est trop dur. Vas-y, Jojo, tu peux le faire. Ah non, c'est fini, l'inspiration. Là, c'est passé, la caravane est passée. La caravane est passée. Mais Quentin Dupieux, qui est un réalisateur absolument incroyable que j'adore et qui va sortir Mandibule, qui a sorti Mandibule maintenant, je vais aller le voir au cinéma dès que je peux, je pense. D'accord, c'est en lien avec Mandibule? Oui, c'est une émission. C'est une émission pour la promo du film, ouais, c'était ça. Allez, on est au bout de ce rendez-vous. Merci beaucoup, la Lolita, d'être venue donc pour nous parler de l'art à la radio, bien sûr de la Lolita et de ce théâtre d'improvisation qu'on aime tant. Là, on rappelle, vous googlisez Lolita, improvisation, et vous pouvez aller voir ces spectacles en juillet. Surtout, il faut encourager cette reprise. Et bien sûr, Radio Improphonique, à aller consommer sans modération, la saison 1 passée. Et la saison 2 à venir, à la bonne heure. Et Manon Bull, merci beaucoup aussi pour ta présence, pour ces émissions Strass et Palette. Celles-ci, on les réécoute en podcast sur le site de Radio Arc-en-Ciel. Je peux faire une petite annonce officielle? Bien sûr. Il risque plutôt que prévu d'y avoir une saison 2 de Strass et Palette, mais je vous en parlerai tout bientôt. Ouh, spoiler. Quand les bonnes nouvelles arrivent comme ça, c'est beau. Allez, plein de gros bisous. On est au bout de cette première émission spéciale de la fête de la radio. Et on se retrouve demain, même heure, pour continuer les festivités. Allez, ciao, ciao, ciao. À demain. Bon appétit. Quarantaine et de radio libre, 14 000 jours de bonnes nouvelles. Et un engagement à votre écoute.